Ah, aujourd'hui c'est français avec Marion. Marion, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un pronom? C'est parti. Un pronom, c'est un mot variable qui sert à remplacer un nom ou un groupe nominal pour éviter les répétitions au sein d'une phrase. Je te propose d'en voir les différentes catégories. Est-ce qu'on pourrait commencer par les pronoms personnels? C'est ceux dont je me souviens le mieux. Oui, commençons par cette catégorie. Les pronoms personnels portent bien leur nom, puisqu'ils désignent une personne. Le plus souvent, on connaît très bien les pronoms personnels. Sujet? Exactement. Avec je, tu, il, nous, vous, il. On connaît aussi les pronoms personnels COD et COI, me, te, ce, le, l'aller, etc. Et la dernière sous-catégorie que l'on a tendance à oublier, ce sont les formes accentuées. Moi, toi, soi, nous, vous, elle. Mais d'ailleurs, Marion, là je remarque quand même qu'il y a plusieurs mots qu'on retrouve plusieurs fois. Par exemple, ce, lui, ou alors elle, qu'on retrouve dans les formes sujet et dans la forme accentuée aussi. Comment ça se fait? Comment on fait pour savoir? Exactement. Il y a beaucoup d'homonymes dans les pronoms personnels. Mais en fonction de leur place au sein d'une phrase, ils ne vont pas avoir la même fonction. Et c'est comme ceci qu'on va pouvoir les classer. Par exemple, prenons deux phrases. Elle dort, elle est sympa. Dans la phrase 1, le pronom elle précède un verbe. Et on peut répondre à la question qui dort par elle. C'est évidemment un pronom personnel sujet dans la phrase 1. En revanche, dans la phrase 2, le premier pronom, elle, n'est pas placé avant le verbe et. Il est placé avant un autre pronom. Et il crée ici un effet d'insistance. C'est donc bien un pronom personnel de forme accentuée. Ok, c'est clair, je pense qu'on peut passer aux autres catégories alors. C'est parti, on commence par les pronoms démonstratifs. Celle-là, celui-ci, cela, ceci. Ensuite, les pronoms possessifs. Le tien, les siens, les leurs. Les pronoms adverbiaux. Là, il y en a que deux, i et en. Et enfin, les pronoms relatifs. Les fameux qui, que, quoi, dont, où. Si tout est clair, je propose que l'on passe à quelques exemples pour encore mieux comprendre cette leçon. Alors, on a vu qu'un pronom, ça sert à remplacer un nom ou un groupe nominal pour éviter une répétition au sein d'une phrase. Si tu regardes les phrases qu'il y a au tableau, Eh ben, c'est Édouard qui est répété, donc j'imagine que c'est le deuxième Édouard qu'on va devoir remplacer par autre chose. c'est ça, le nom Édouard se répète 2 fois dans cette phrase. Édouard chante, Édouard est heureux. C'est un peu trop répétitif, donc on va trouver une solution pour remplacer le deuxième Édouard dans notre phrase. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Le pronom personnel il. Bonne idée! Et ça marche tout de suite beaucoup mieux. Édouard chante, il est heureux. Dans cette deuxième phrase d'exemple, c'est le groupe nominal ce chat qui se répète 2 fois. Ce chat est gris, ce chat-là est noir. Une solution? Le pronom démonstratif celui-là pourrait fonctionner? Ça marche bien. Relisons la phrase, ce chat est gris, celui-là est noir. C'est beaucoup mieux. Cette fois-ci, on prend pour exemple les pronoms possessifs. Alors dans la phrase ton pull est doux alors que mon pull gratte, c'est le groupe nominal ton pull qui est répété. Et je pense qu'on pourrait remplacer le deuxième mon pull par le mien. C'est beaucoup mieux. Ton pull est doux alors que le mien gratte. Les pronoms adverbiaux maintenant. Emma habite à Paris, elle vit toujours à Paris. Alors là, on pourrait remplacer le deuxième à Paris par elle y vit toujours. Emma habite à Paris, elle y vit toujours, ça marche bien. Essayons avec la deuxième phrase. J'aime les pommes. Je mange des pommes chaque jour. Un peu trop répétitif, une solution. J'en mange chaque jour. C'est tout de suite moins répétitif. J'aime les pommes, j'en mange chaque jour. Pour ce qui est des pronoms relatifs, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Il y a un problème, Blanche? Bah oui, là il y a 2 les dans la phrase. Et j'arrive pas à savoir lequel est un pronom, lequel est un déterminant. Comment on fait pour savoir cette différence-là? C'est vrai qu'à cause des homonymes, il y a souvent des confusions entre les pronoms et les déterminants. Mais rappelez-vous, dans notre vidéo sur les déterminants, on avait vu qu'un déterminant, ça accompagne toujours Un nom. effectivement. Donc dans cette phrase, quel est le mot entre le premier et le deuxième lait qui accompagne un nom? Ah bah c'est le premier lait qui accompagne le nom poisson. C'est ça. Le premier lait accompagne le groupe nominal poisson-clown. Du coup, on sait que c'est un déterminant. Alors que dans le deuxième cas, si on regarde juste après lait, ce n'est pas un nom, C'est un verbe. Donc ce lait est un pronom. c'est tout à fait ça.
Les pronoms bien souvent sont suivis par un verbe, alors que les déterminants, eux, vont accompagner un nom. Je pense que tout a été compris, on s'arrête là pour aujourd'hui.